Salut à tous, allez, bienvenue pour ce VAP Expo à Barcelone pour Touche pas à ma vape. Je suis en compagnie de Nat. Salut Nat. Salut, hola, hola, ¿qué tal? Oh, muy bien. Parla bien espagnol. Et bien sûr, Vapam, comment vas-tu? Ben ça va, très bien. Salut à tous. Petit coucou. Et derrière la caméra, à la perche, nous avons Dixon. Salut Dixon. Non, la relance, gros. Et qui fait notre traducteur en même temps. Donc là, on a juste ici l'entrée du VAP Expo. On est le samedi, il est 17h20. On va aller voir. On va faire un tour ensemble. On va faire le tour du VAP Expo. Vous allez voir, c'est pas immense. Donc ça nous permet de pouvoir vous faire profiter de ce premier VAP Expo à Barcelone. Deuxième salon en Espagne, puisque l'année dernière il y en a eu un à Madrid. Allez, on y va, on monte. Attention, on te casse pas la tronche. Vas-y, filme de l'autre côté à la rigueur. Tourne la caméra, tourne la caméra pour qu'on voit l'arrivée. Voilà. Parce qu'en fait, on a un escalator et on arrive plus ou moins au centre du salon. Voilà, avec une petite place, une placette. Donc vous voyez, par rapport à Paris, c'est beaucoup plus espacé. Les allées sont larges, on ne se bouscule pas. Bon, après, pas vous mentir, il y a moins de monde aussi, bien sûr, qu'à Paris. Je pense qu'il y a moins de monde, je sais pas. Honnêtement, difficile à dire par rapport à Lyon. En tout cas, tout de suite, on commence à faire le tour. Allez, donc là, on a un petit coin restauration pour prendre un café, un petit sandwich, un peu ce qu'on veut. Et on commence ici dans une première allée avec ici un premier stand. Nat, je pense qu'elle peut nous en parler. Elle a goûté. Et Vapam aussi, ils ont goûté. Allez. Ouais, alors du coup là, ici, on a cette marque-là qui vient de sortir. Alors c'est les Mont Blanc Vape. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est très très bon. Je sais pas si Vapam, tu les as goûtés? Ouais, moi j'ai bien aimé la pistache. C'est une pistache grillée, ça fait pas vraiment sucré et c'est super bon. Ouais, il y en a un à la goyave, il me semble. Moi j'ai beaucoup aimé aussi. Oui, et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a la petite manufacture qui était présent au mois de septembre à Paris. On a pu goûter, là on a eu plus de temps. Pas mal du tout aussi. Il y a un céréal, c'est juste une dinguerie. Je pense que je vous en parlerai pendant la prochaine fois. Vapam aussi, les a goûté, si tu veux dire un petit... Ah, c'est très bon aussi, ouais. Très très Le bon, céréal pareil. aussi, oui. Ouais, le céréal, ouais, une dinguerie. Et il y a pareil avec de la goyave, nickel aussi. Très très bon. Et, franchement, ouais, très très intéressant. Bon, après, il y a d'autres. J'ai pas tout goûté, hein, j'ai plus de palais après. Ah bah Dixon déjà, il va se caler. Dixon s'installe. Ici, je pense qu'on est sur un distributeur de différentes marques de liquide. Sorte de grossiste, je suppose, pour l'Espagne, avec différentes marques de matériel et de liquide. Tu as plusieurs marques avec Dinner Lady et tout ça, donc ouais, ça doit être un... Voilà, on voit, il y a même Joytech, Elif, Smoke et compagnie. Et on a des Dixon qui se mettent comme ça. Alors là, on a Corona Brother. Alors, on n'a pas goûté. Si, je crois que Vapam a goûté. Parce que nous, on est passé, ils n'étaient pas super aimables. Donc, clairement, donc on n'a pas pu goûter. Mais Vapam, il va nous en parler. J'ai goûté le cookies et le peanut butter. Préférence pour le cookies, ouais, avec un bon goût de crème. Le peanut, j'ai pas trop accroché. Voilà, j'ai goûté que ces deux-là en fait. Ok, donc pas exceptionnel os. Ensuite, ici. Ah, alors, c'était ici Ouais, c'est là. l'avocat, Il y a la crème d'avocat. la crème d'avocat. Et c'est juste là. Ouais. Bon, alors, j'avoue, voilà. Bien goûté d'ailleurs. Alors, j'avoue, la crème d'avocat, oui, j'ai goûté. Bon,
Alors voilà, c'est les goûts de chacun. Moi perso, c'est pas passé du tout quoi. Toi? Il y a aussi les Fizzy Juice ici. Je sais pas si tu peux montrer. Les Fizzy qui sont connus pour leur packaging assez original. Voilà, très bon. C'est du sucré fruité avec certains liquides frais. Voilà. On a goûté aussi, il y en a le peanuts butter, pas mal aussi, bon, sucré. Très bon goût de noisette, bon, vous pouvez goûter celui-là. Par contre, oui, crème d'avocat très spéciale, ça ne sera pas ma vape. Ensuite, on a, je ne sais pas si on continue. Ouais. Si tu veux dire quelque chose, Vapam, sur les... Non, t'as rien à dire. Vapam n'a rien à dire, ok. Ah oui, t'as pas eu le temps. Ensuite, on a les liquides Cloud Niners qui sont connus aussi avec leur nouveau format, petit format. Petit format, donc je disais, vous me déconcentrez, je ne peux plus parler. Avec voilà, le mango qui est connu, le grape, j'ai goûté le apple également. J'ai pas tout goûté non plus parce que c'est pas trop ma vape non plus, c'est frais, mais les fruits sont très bien représentés. Je sais pas, Vapam, tu as goûté ou pas? Non, pas encore, il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Bon, Vapam, il est là demain, et il goûtera demain, il n'y a pas de souci. Ensuite, ici, il y avait les... j'ai plus la marque en tête. C'était ceux-là, là, je crois. Ouais, mais j'ai plus la marque du coup. C'était une marque française, si je dis pas de bêtises. Je retrouverai, au pire, je compléterai. Non, même pas très bon nom, parce que je ne les ai pas goûtés encore. Je vous ferai un aperçu. Je les goûterai tranquillou, du coup. Oui, voilà. Il y a Dixon qui se réchauffe. Ah, t'as froid. Faut faire gaffe, ça brûle. Hein. Et toi, t'as pas goûté du coup ceux-là? Non. Enfin, moi, je connais que le ouais. Niners, le mango. Oui, le mango, tout à fait. Pas trop accroché avec le frais. D'accord, oui. Ouais, le frais, c'est faut aimer le frais fruité. Pas trop accroché. Ouais, carrément. Moi non plus, mais je disais que les fruits étaient bien représentés, donc pourquoi pas. Donc ceux-là, je disais que je les ai pas goûtés. Ils ressemblent à ceux que j'ai goûtés, donc j'ai confondu. Pareil, il faudra que je les goûte tranquille. Je ferai un retour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, je les ai goûtés, donc septembre. Tu veux peut-être le micro? Je monopolise, non? Non, parce que je connais pas. D'accord. Donc ceux-là, je les ai goûtés. C'était en septembre 2017 pour le Vape Expo à Paris. Personnellement, c'est pas ma vape. Moi, j'ai pas adhéré. Bon, peut-être qu'il y en a qui aiment. Chacun ses goûts, comme on dit. Je sais pas si Vapam, tu as goûté ceux-là. Non, t'as pas eu le temps? Bon, Vapam, il est là encore demain, donc il pourra bien goûter comme il faut. Oui, on t'inquiète, on y arrive. Et on a goûté pardon. Là. Moi j'ai pas goûté. Ouais, c'était pas mauvais, c'est du frais. Par contre, c'est vachement concentré. J'ai pas goûté ceux-là. Une seule goutte, il disait une seule goutte pour 30 ml. C'est vachement, assez... Ouais, on dirait, c'est assez puissant, quoi. C'est assez puissant et ouais. Après, moi, le frais, c'est pas ma vape, donc bon. Ensuite, on a les... mais j'ai plus les noms en tête, vous êtes gentils. Il y a les Spock Juice. Et puis, je sais plus s'il y a une autre marque. Bon, on a goûté un petit peu comme ça. C'est pas mal. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Je connais pas trop. C'était bon, ça m'a pas laissé un souvenir non plus fulgurant. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Je dis la merde. Mais que tu vas où? Ça c'est les coulisses. Bon, tu parles un peu ou? Il n'y a rien derrière. Ouais, je vais parler. Allez. Vas-y. Hop là. Excusez-moi. Alors là, on va faire un petit tour chez Tesla Sig. Tesla Sig où il y a des choses sympas. On va la remontrer, je l'avais montré pendant le live Facebook. Mais il y a une nouvelle box. Alors bon, on retrouve certains modèles qu'on connaît déjà. Et il y a le nouveau modèle. Il est juste à côté. On va attendre un peu. Voilà, donc un nouveau modèle qui est assez sympa avec un côté un peu mécanique au niveau du look.
Voilà, c'est une box double accu. Avec boutons. Alors on n'a pas les boutons là, c'est une version proto. Oh, this is just the Yeah. engineer sample, not Yeah, the yeah. final yet. Et en dessous, en fait, on voit, ça va être une double accu. Attendez, je vous l'ouvre. It's all the colors. Ah. Ah, yes. Donc il y a une autre couleur plus thank you. Plus voilà, plus, You can have this one. plus- OK, thank you. Une version plus Plus cuivre. ouais, plus cuivre, plus qui est vraiment très jolie comme ça. Très sympathique. Voilà, donc une nouveauté chez Tesla. Très sympathique. Ensuite, on fait un crochet juste là. Donc là, Dixon qui est en train de draguer, ouais. Donc là, alors, je pense que ça doit être une sorte de, je sais pas, d'importateur espagnol cocasse, puisqu'on retrouve certains modèles de chez Tesla, de chez Smoant également. Donc différents modèles, on nous a montré un certain nombre de modèles qu'on connaît déjà, pas de grandes nouveautés à ce niveau. Là on vous montre un peu avec la box de chez Smoant qui fait de la lumière là. La Battlestar avec différentes couleurs, marche toujours aussi bien. Voilà tout ça. Allez, on repart par ici. Voilà. Ici, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a goûté. Vous n'avez pas goûté? Donc bon, personne n'a goûté. Donc on n'a pas encore voilà, pas tout goûté. On a après par ici. Ah, Je sais pas pareil. si c'est là, il y avait les liquides, tu sais, avec la bouteille. Ah oui, c'est là. Ouais, il me semble que c'était là, mais je suis pas sûre. J'ai pas eu le temps de goûter, il y avait du monde. D'accord. Et ensuite, là, on a Five Pounds. Vapam a bien goûté, elle va pouvoir vous en parler. Vas-y, Vapam. Allez, Vapam, il a goûté, il a découvert. Oui, j'ai découvert. Alors, par contre, il me faut la liste là parce que. Nous fais pas tout le truc, hein. Dis-nous juste comme ça ce que t'en as Ah, pensé. j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est vrai qu'ils sont très bons. Il n'y a pas de souci, ouais. Il y en a un avec un zeste de citron, là j'ai trouvé très fin. Il y a un After Eight aussi. Il y a vraiment le bon goût, mais moi c'est pas ma vape, mais très sympa. Très sympa, ouais. Je connaissais pas du tout. Ok. Il y avait un ananas. Voilà. Après, il n'y a pas de nouveauté pour l'instant chez Five Pounds. Ensuite, ici, tiens. Ah. Parle-nous-en. Je sais que tu as goûté. Oui, bah ici en fait c'est on peut dire un grossiste ou Un importateur. je un crois. apportateur de liquide. Donc on a ceux-là que j'ai pu goûter. Excusez-moi, je m'entends plus. Donc c'est les Tony's, je pense. C'est que de la limonade. Donc on a 1, 2, 3, 4 liquides limonade. Il y a limonade au citron, citron fraise. J'ai plus exactement en tête les autres goûts. Bah, c'est des liquides qui sont. J'ai été agréablement surpris. Je pensais que ça allait être très sucré et un peu à la Philippine, si je peux dire. Si je peux m'exprimer ainsi. Et en fait, très très bon, très léger. J'aime pas le liquide limonade. Je pense que c'est ceux-là que je retiendrai en liquide limonade, en tout cas pour le moment. Et très 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 bon liquide. Ensuite, on passe chez Café Racer avec les jolies motos et avec une jolie dame qui est partie d'ailleurs. Vous l'avez raté. Donc là, on a des liquides essentiellement tabac, je pense, il me semble. Il y a un tabac frais. C'est très très bizarre, mais c'est pas mauvais du tout. C'est du bon tabac léger, pas trop chargé. J'ai retenu que du bien. J'ai beaucoup aimé pour du liquide tabac dont je n'en vape plus.
Là ensuite, ça j'ai pas eu le temps de goûter, il y avait du monde tout à l'heure. C'est un peu, bon, c'est plus petit que Paris, le Vape Expo, mais il y a des fois il y a du monde sur certains stands, on n'a pas le temps de tout goûter non plus. Peut-être tout à l'heure. Ensuite, il y a e-Liquide France avec leur nouvelle mascotte. Bonjour, bonjour monsieur. Les Fruizy, 3 nouveautés Fruizy, fruité frais, le Bloody Summer, le Ice Mint et le Crazy Mango. Moi mon préféré ça serait le Bloody Summer, c'est un petit peu de la grenadine. Malheureusement c'est frais, donc moi le frais je n'aime pas trop vaper frais, mais j'aime beaucoup en tout cas la représentation des fruits rouges qui donnent un effet merci. Un effet grenadine. Excusez-moi Arnaud, met des choses dans mon sac, ça me perturbe. Impeccable. Non, c'est bon, c'est dit, c'est fait, on est bien. Voilà. Ensuite, on a les liquides canadiens qui sont très, je trouve, particuliers. Bon, le Pop 10 est très connu. Je sais pas, Vapam, il pourra peut-être en parler aussi. Ouais. Alors Vapam, même vas-y, dis-nous un petit mot sur le Pop 10. Ah, c'est vraiment un popcorn, goût diacétyl un peu, mais ça fait rien, il est super bon. C'est vraiment bien gras. Ouais, c'est très bon. beurré. Très beurré. Alors moi, c'est pas ma cam parce qu'on sent beaucoup le beurre. Ça, pour un all day, c'est un peu compliqué. Il y a des petits cadeaux aussi dedans. Oui, je crois qu'on peut retrouver, un drip tip dans le paquet. Voilà. Donc là, il y a le Pop 10. On a aussi le Bazooka, c'est ça, le Bazooka très bubblegum au final. Tu l'as goûté le Bazooka très bubblegum. Ça sera pas all day parce que vaper du chewing-gum toute la journée, faut aimer. Ensuite, on a une gamme, la flèche, un peu à la, comment dire, un peu le parrain, je dirais. Je sais pas ce que t'en penses, un peu le style. Ah, le look, Ouais, je sais pas si Vapam, tu les as pas goûtés ceux-là? T'as pas eu le temps? Ah, c'est dommage, ils sont très bons, très bons liquides. J'ai un très bon souvenir de mon passage ici, c'était très sympa. Et là, un liquide très bon, si vous avez l'occasion de les déguster, parce que là, on les déguste, hein, les liquides, très bon. Ensuite, on a cette gamme ici qui est, il y a du tabac, alors c'est pas celui-là, les cigares, si je dis pas de bêtises. On a des bonnes saveurs de cigares, très bon aussi, pas écœurant. C'est les tabacs, pardon. C'est l'autre, le cigare, pardon, excusez-moi. Là, le tabac, le tabac léger, pas non plus très, je dirais, fort, qui monte un peu à la tête quand même. C'est pas du tout ça, c'est très sympa. Et ensuite, on a le liquide saveur cigare. Alors, on nous a dit que c'était des macérats de vrais cigares cubains. Et c'est très bon. Toutes ces gammes-là, les cigares, les tabacs, je vous invite à les goûter parce que c'est vraiment très bon, très léger, pas sucré, ça prend pas trop la bouche, très agréable en tout cas. C'est une bonne réussite et c'est canadien. Je trouve les Canadiens font de très bons liquides. Voilà. Là, on a les food trucks. Voilà, les food trucks si vous avez faim. Voilà, exactement. Là, après, je crois que c'est Vapam que vous avez... Tu as goûté Là. Non, celui-là non. Non, ça me dit rien. CBD non. Non, CBD. Ah bah CBD, moi je goûte pas, je veux pas. Alors on va peut-être me critiquer, mais bon, le CBD, j'ai pas envie de goûter, ça m'intéresse pas. Après chacun son truc. Je préfère laisser aux autres. C'est pas. Je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Ensuite, on a la gamme fantastique, un peu copie du Fanta. C'est philippin. Bon, ça, je les ai goûtés au Vape Expo au mois de septembre. C'est chargé, sucré, fruité. Enfin, vous connaissez la chanson des Philippins. Je sais pas si Vapam, tu les as goûtés. Ouais, j'ai goûté, mais c'est pas. Il y a du frais, c'est pas mon truc. Voilà, c'est très chargé en sucre. C'est vraiment. Moi, j'aime pas. C'est pas ma vape. Ensuite, nous avons les liquides. Alors, pareil, moi, les marques aujourd'hui, j'ai du mal. On a les BD. Comment tu dis BDY? De les liquides, c'est BDY. BDY? Ouais.
là, avec l'ours. Ah, Comment tu dis? Bidaille, non? Ouais, je sais pas comment, moi je sais jamais le dire. Et ensuite, donc il y a les liquides de Miguel et non, il me semble que c'était tout. Moi, j'ai du mal. El Vaporo, je cherchais. Voilà. Vapam? Ouais. Ouais, j'ai bien aimé. Il y en avait un avec de la cannelle et j'avais bien aimé, ouais. Très bon liquide que j'ai pu goûter en septembre, pareil, au Wap Expo. Et puis, pardon, je regarde même pas moi. Et on les avait goûtés aussi à Lyon. On avait goûté certains liquides à Lyon. Vraiment très très bon liquide également. Alors ensuite, ici, on a des petites box BF en bois qui sont vraiment jolies. Je connais pas du tout, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment très très belles. Et hop. Donc là, on voit, hop, avec le petit dripper, donc tout en bois, avec même le switch comme ça en bois. Vraiment vraiment sympa. Donc ouais, vas-y. Dixon va demander le prix de ces box. Je sais pas si c'est du travail artisanal. Tu vois, ça s'appelle. Ça s'appelle comment? Pandora. 190 € tout en bois, ok. Et là, on a un modèle en Delrin, voilà, à 170 €. Voilà. C'est du travail, du travail artisanal, clairement. Hein. Et qui est vraiment, vraiment joli. Ouais, après, il y a différentes essences de bois, effectivement. Là, on a une édition limitée. D'accord, c'est la couleur naturelle du bois. Ok. Bon, vraiment très très joli, quoi. Vous voyez, avec des travails préparatoires, en fait. On voit pour les box. Vraiment, vraiment très sympa. Voilà. Il montre les différentes essences. En tout cas, du beau travail, clairement. Après, voilà, ça a un certain coût, c'est clair. Ici, on n'est pas passé, donc je ne pourrais pas vous dire ici. Et, ouais. Ici, on est sur le stand d'un grossiste en matériel et liquide, vous voyez, donc, qui représente énormément de différentes marques. On a, d'ailleurs, ça c'est vide. On a une vitrine vide, on ne sait pas. Là pareil, alors là je crois que c'est un, je sais pas si c'est un importateur ou quoi aux caisses. Alors ça balance du matos avec de la musique à fond. C'est un niveau sonore, je sais pas ce que ça va donner d'ailleurs avec le micro, mais c'est clair qu'on en prend un peu plein la tête. Ça résonne en plus énormément. Ici on a Asmodus. On va pas y revenir, on a déjà fait une petite interview lors du Vap Expo en septembre. Donc d'ailleurs notre interlocuteur est ici avec les Minikin version bois stable là. Vraiment très joli, pas de souci. Ensuite de l'autre côté on va retrouver Subhome. Subhome qui distribue aussi pas mal de produits et entre autres Vegod avec, alors là on a vu en termes de prix salon sur le matériel Vegod, genre la Vegod Pro 150 à 60 €, en gros moitié prix en fait sur le matériel, donc vraiment pour le coup, des bonnes affaires à faire si vous vouliez avoir du Vegod. Ensuite, on va repartir par derrière. On a vu, alors vous allez voir, c'est pas une nouveauté, mais on a entre autres Trinity Glass.
Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. On a vraiment des beaux modes et dripper. Alors ici, on n'a pas goûté, donc on ne va pas pouvoir vous en parler. On a Flavor Art qui sont déjà connus. Hein. Voilà, juste ici, Trinity Glass Tank. Hop. Là, on va, vous voyez, avec différents tanks en fait, complètement en Pyrex. Hein. Et puis différents modèles de tubes méca qui peuvent se combiner. Donc vraiment, vraiment joli. Là, on va voir d'ailleurs de plus près directement les modèles. Donc, vraiment, vraiment sympa. Ça vient se dévisser au centre, au milieu en fait, directement. Au niveau du mode, pour pouvoir venir mettre un actu. Ça doit être un 18650. Et puis derrière, on a effectivement le dripper qui est vraiment très très joli, quoi. Du super super boulot, quoi. Voilà, comme on peut le voir. Et vous voyez derrière différents modèles qui sont mixés. Regardez ici, vous voyez, une partie noire, une partie cuivre, une partie métal. Donc vraiment vraiment sympa. À savoir qu'on s'était renseigné, le mode est à 90 €, le dripper à 40. Alors on n'a pas tout compris, parce que par contre l'ensemble des deux est à 140, donc c'est 10 balles de plus si on prend l'ensemble, je ne sais pas trop. Ensuite ici on a des fabricants de bouteilles. D'ailleurs on retrouve les bouteilles là, un peu type NOS. Et différentes bouteilles, drip type, etc. Fabricants de contenants, de containers, je ne sais pas. Ensuite, alors ici, on va retrouver différents liquides. Ça, Nat a goûté. Je vais lui laisser la parole. Donc, tiens, t'en vas pas. Alors Vapam a goûté, on va laisser Vapam. Vas-y Vapam, Vapam a goûté. Ouais. Donc moi j'ai bien aimé le litchi, le freeze j'ai pas goûté et le melon aussi, ouais. Très très bon. Moi j'ai bien aimé, franchement. Ouais. Moi le melon moyen, moi j'aime pas vaper du melon. Le tropical est bon, le litchi aussi. Le litchi j'aime bien, c'est bien représenté, pas de souci quoi. Oui. Ouais. À part le frais, moi tu vois le frais. Par contre le litchi est pas frais et j'ai bien apprécié parce qu'enfin on a un liquide où on a quand même des fruits sans frais et ça fait du bien. C'est ça, le litchi mangue, ouais, on sent vraiment bien. Ouais. Tout à fait. Hop. Donc si je dis pas de bêtises, c'est les Royal Phoenix, si je dis pas de bêtises. Vaping Birdie ou Royal Phoenix, j'ai un doute. J'ai du mal avec les marques de liquide, moi c'est un truc de fou. Ceux-là je les ai goûtés, alors moi j'ai bien aimé le fraise, alors fraise chocolat, très très bizarre pour moi en tout cas. Le fraise frais, bon bah il y a du frais, la fraise est pas mal, ça passe. Et le strawberry custard de donuts, très spécial aussi, d'avoir un custard et le donuts mélangés et en plus de la fraise, c'est pas mal. Original je dirais, faut les goûter en fait ceux-là parce que très très original. Ensuite les autres, ça y est, je poustillonne, on est parti. Ensuite les autres liquides, alors je suis désolée, je les ai goûtés, je me souviens pas. Ça y est, on commence à avoir la saturation, je me souviens pas. Ceux-là je les ai pas goûtés, je sais pas si tu les as goûtés Vapam. Non, j'y suis pas passée. On est après, ouais. Là-bas, j'ai goûté. Là, tout ça, j'ai pas goûté. Il y avait du monde tout à l'heure. Là, il n'y a plus personne. Voilà, j'ai pas eu le temps de goûter cela. Ensuite, là, on a un gros merdier. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est la mémerde. Ensuite, on a les mamazans ou mamazans. Je sais pas comment on dit. Vapam les a goûtés aussi. Vas-y, Vapam, dis-nous quelque chose. J'ai tout goûté, moi j'ai aimé, franchement j'ai aimé. Après le litchi là, avec la mangue, très très bon. Moi j'ai trouvé très très bon. Ah oui, c'est mon préféré aussi. Ouais.
Le reste, j'ai pas. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est pas ma vape le reste. Mais celui-là, j'aime bien. Ouais, moi j'ai retenu aussi le Bruce Litchi, très très bon. Celui-là aussi, sympa. Avec Ouais. le bonbon, là, ouais. Ah, moi j'ai moins aimé le ASAP. Ouais, j'ai pas adhéré aux autres. J'ai préféré vraiment le Bruce Litchi. Et je sais pas si je crie, mais alors on s'entend, mais pas du tout. S'ils pouvaient arrêter 2 minutes, ça serait sympa. Voilà, donc ça c'est les Mamazans, c'est bon, on a fait le tour avec les jolies bouteilles. Ensuite, il y a une gamme, est-ce que je vais y arriver? Voilà, on a cette gamme-là dont je n'ai pas le nom en tête, comme d'habitude. Donc, écoutez, la pamplemousse, pas mal du tout. Je sais pas ce que tu as goûté, Vapam. J'ai goûté les 4. Ouais. Et ces deux-là, moi, excellent. La pomme, vraiment bonne, et la pêche aussi. Alors moi, la pêche, j'ai pas aimé. La pomme, j'ai bien aimé la pomme. La pomme, c'est une bonne pomme verte. Pamplemousse, moi j'ai adoré. Et le Tropical Yumi, moi personnellement, j'ai bien aimé aussi. Ouais, celui-là aussi, il est très bon, ouais. Bien représenté, je crois que c'est du litchi. Très très bien. Non, je vais en prendre celui-là demain. Ah bah voilà, il va en acheter, Vapam. Voilà, toujours le meilleur. Ah bah il lance des capotes, je sais pas. Tac, ouais. Liquideo, je n'ai pas goûté. Liquideo, je suis pas allée. Tout simplement parce qu'il y avait du monde. Et puis je crois que Liquideo, j'avais déjà goûté il y a un petit moment. Bon, on a vite fait le tour. Voilà. 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 Là, c'est la merde. C'est le bordel. La. Je dis de la demeure. Qu'est-ce que tu racontes? Hola, ¿qué tal? Je disais c'est la merde. Là, on s'entend pas parler. Allez, vas-y. Donc là, ça, j'ai pas goûté non plus. Vapam, tu as goûté ou pas les M Flavor? Bon, bah voilà. Oh putain, je postillonne, j'ai soif, c'est un truc de fou. Ça, je n'ai pas goûté non plus, tout simplement pour une très bonne raison. Les testeurs sont... J'ai pas goûté, mais j'en parle quand même. Les testeurs sont comme ça, en fait. Vous appuyez sur le bouton, voilà, et vous aspirez. Rien que pour ça, je veux pas goûter, parce qu'on n'a pas du tout les saveurs, on ne ressent rien du tout. On a un goût, mais pas de saveur. Je suis pas fan de cette invention, finalement. T'as goûté, Vapam? Non. Non. Moi, j'aime pas la machine comme ça, là, tu aspires, c'est très, très laid. Et tu ressens rien. Hein. Bon, on continue, hein. Ouais, là on a Even Gift, hein, connu, hein, site internet chinois de différents matériels. Hein. Ah, là on a le DJ au platine, hein, on va aller voir. Hein. Et puis on va aller danser un peu. Hein. Allez, on est parti, regarde. Voilà, le son, désolé. Hein. Et voilà pour cet intermède musical. Voilà, ils sont repartis. Nous, on s'en va. Hein. Parce que niveau sonore, ça y va. Allez, il y a Dixon, il a vu un truc. T'as vu un truc, Dixon? Oh bon, il n'a rien vu. Ici. À pas goûter, j'ai pas pu goûter. Il y avait du monde tout à l'heure et là il n'y a personne, on fait le truc, il n'y a personne. Bon, désolé. Ok, on repart par là. Désolé pour le son. Je sais pas si ça va passer au niveau du son, c'est tellement fort, ça sature de ouf. Allez, ensuite, il y en a qui font des selfies, hein, et ils s'amusent bien. Oui, je disais, il y en a qui font des selfies, ils s'amusent bien. Faut montrer de la meuf. Hein? Faut montrer de la meuf un peu. Il y en a pas tant que ça, hein, Ouais. en fait. Nasty Juice, j'ai pas eu le temps. Encore une fois, il y avait du monde tout à l'heure, il n'y a pas grand monde. No comment, j'ai rien à dire.
Voilà, je l'ai pas goûté. Allez, la galerie Allez, des on va aller voir la galerie des modeurs. Les modeurs espagnols principalement. Allez, on va aller voir ça. Ah, si le monsieur veut bien s'en pousser. Voilà. Alors, on a Vaping Art. Ouais, Vaping Art. Voilà, avec différentes choses. Apparemment, ils travaillent essentiellement sur le cuir. On voit des billets de boxe, entre autres. Donc voilà, chose artisanale. Ici, un autre modeur avec des très belles pièces. Ça fait un peu penser à des vitraux au niveau de la box BF. C'est vraiment très très joli. Donc assez sympathique. Ensuite, juste à côté, alors il y avait des beaux modes. Et apparemment il est en train de ranger déjà. Je ne sais pas trop pourquoi. Il n'est pas super tard là. Donc on verra bien. Ensuite on a ici Galactica. Donc, qui est assez connu. C'est assez connu, voilà. Avec différentes pièces. Il n'y a pas énormément de modeurs. Hein. Vous allez voir, c'est tout petit hein, la galerie des modeurs. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a peu de modeurs en Espagne ou si il n'y en a pas beaucoup qui ont fait le déplacement. Donc là, on a d'autres box. Chronig Mode. Donc ça, c'est suédois. On a quand même des Suédois qui ont fait le déplacement. Avec des finitions vraiment jolies. On va regarder ça. Voilà, une petite box BF assez compacte. On voit hein, de toute façon beaucoup de box BF. Hein. On vient l'ouvrir en faisant glisser comme ceci. Voilà, on a accès à une bouteille en silicone, simple à cul, c'est du méca, hyper simple. Avec le switch verrouillable en fait à l'intérieur, effectivement. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur certains modèles. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, il nous fait une petite démonstration en fait. Il suffit de venir, voilà. On vient le tourner légèrement, voilà, ça bloque et ça débloque. C'est hyper efficace. On a un nombre impressionnant d'aimants aussi à la base, j'avoue, ça ne doit pas bouger et puis ça vient coulisser. Là, c'est une belle pièce, franchement c'est bien fini, voilà, ça vient s'enclencher directement. Je ne pourrais pas vous donner le prix, à mon avis ça doit pas être donné. Ici on a MA, c'est Mods artisanal. Voilà, tout est peint à la main effectivement au niveau des box. On va essayer de se faufiler. Hop, je vais me faufiler comme ceci. Voilà, on en a vu un peu, il me semble, sur Facebook. Voilà, des box BF, bien entendu. Voilà. Ouais. On a vraiment des capots complètement peints à la main et vraiment très très beaux. J'avoue que c'est très très joli. Voilà, vraiment des belles pièces aussi. Bon, voilà, super sympa. Très très beau. Là on a le Joker. C'est assez impressionnant, c'est une finesse au niveau dessin très très classe. Voilà. Super. Ah voilà, il y a un autre capot. Je sais pas si ça va avec. Ouais, non. Mais bon, vraiment très très joli quoi. Ouais. Comment ? Ah, le MM510 ouais, au niveau du connecteur. Ouais. Ok, vraiment joli. Tiens, il nous en montre une autre là. Voilà, avec l'intérieur. Ouais, c'est une sorte de je sais pas, de singe ou Tétro X.
Este es poliamida o alumide. Polyamide ou alumide? Lo que pasa es que C'est de l'alumide. están aeronaciados. Ouais, c'est très très fin au niveau de la matière en tout cas. On voit les parois sont super fines. Ya quedan poquitos. Après voilà, ça reste de la boxe BF quelque part, relativement basique, mais c'est bien fini. Ensuite ici on en a un autre qui s'appelle Rio, je ne sais pas. On a encore des box BF en tout cas. Voilà. Il y a énormément de box BF. C'est en 3D. Voilà. Hein? Si tu veux, hein. Alors, tu la connais copine, c'est mon pote. C'est ton pote? Ah, c'est le pote à Dixon. Vas-y. Allez, parle-nous-en. Non, bah, c'est un ami de mon village d'enfance. Donc, hop, putain, merde. Ça commence bien. Attention, il fait tomber le capot, Dixon. Donc, c'est tout de l'alumide. Lamelle en argent. Bottle Mudmaker, bon. Et le fameux pin que vous connaissez, qui doit vous parler. Avec le switch verrouillable. Avec le switch verrouillable à l'intérieur, on vient tourner une petite pièce, en fait, tout simplement, et ça vient empêcher le contact du switch. C'est astucieux. Là, c'est bloqué. Et là, ça switch. Ah, c'est très sympa. Alors, à limite, donc ça aussi, c'est tout aérographié à la main. Voilà. Donc pareil, alumide, et il a des modèles aussi en aluminium. Ouais, tout fait à l'aéro au niveau de la peinture. Ah, c'est vraiment joli. Hein. C'est un sacré. Ça fait des box ultra personnalisés. Franchement, et côté vraiment artisanal. La version aluminium. L'Icarus en version aluminium. Donc même principe, même pin, lamelle en argent, avec un drip tip aux couleurs de la porte. En aluminium, bon. Alors, il me semble que c'est isolé. Il me semble que c'est isolé en alumide à l'intérieur. Je suis pas certain. Ah, el material, ¿cuál es adentro? Adentro, ¿qué es este material? Esto es una caja de plástico para aislar el Sí, mod pero- por completo. Sí, pero ¿qué es el plástico? ¿Qué material es? ¿De qué material? Poliamide. Donc ça aussi c'est du polyamide. Donc pour justement isoler la coque qui est en aluminium. Voilà. Ok. Bon, vraiment, ouais, des belles pièces, clairement. Très joli. Gracias. Allez, et il nous reste un moteur là, juste là sur le côté. On va aller le voir. Hop, on va essayer de se faufiler. Il y a un petit peu plus de monde par ici. Alors, donc pareil, donc encore des box en bois avec des formes assez sympathiques. Certains avec du bois stab. Voilà. Donc il y a des belles pièces, il n'y en a pas beaucoup, mais on a quand même des pièces clairement très intéressantes. Là on a des personnes qui font des tricks. Bon voilà. Il a fait des trucs Merde. sympas, t'as raté. Hein? Il a fait des trucs sympas, t'as raté. Hein. Moi, je te le dis, truc que je ferai jamais de ma vie. En même temps, on en a un pas loin qui sait faire des tricks. Oui, Il est passé à la télé pour ça d'ailleurs. je sais pas pourquoi il ne fait pas une démonstration d'ailleurs. Ouais, bah, je sais pas s'il est là d'ailleurs. En tout cas, je crois que t'as goûté un peu quelque chose. Comment Excuse-moi, j'ai pas entendu. Tu as goûté là? Ouais, j'ai goûté le nouveau 12 Monkey. On connaît les autres, je les avais déjà goûtés. Il y a Michael Lee est là d'ailleurs. Non mais je rigole. Je t'ai fait douter. Hein.
Alors, le dernier, il est... j'ai plus le nom. Alors, le dernier, c'était le... Je vais trouver le dernier. C'est celui-là, le Aramba. Aramba, voilà. Et ben, très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne l'avais pas encore goûté. Comme d'habitude, on a les 12 qui sont très très bons. Comparé aux autres, je trouve pas sucré du tout. Donc, j'ai bien apprécié. Avec les fruits citron, pamplemousse. Vapam, si tu veux nous dire un mot sur le 12. Les deux sont très bons. De toute façon, toi, le Monkey en général, très 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 bon. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Je suis un fan du Mangabé déjà, mais j'aime beaucoup. Ouais. Oui, parce qu'on connaît déjà Tropica. Moi, mon préféré, c'est le Congo Cream. J'ai fait goûter à Keja d'ailleurs le Matata, donc le Matmata, comme dirait Keja, qu'il a beaucoup aimé aussi. Et le Bonogourt aussi, je crois qu'il a aimé également. Un très très bon 12 en général. Donc voilà. Rien d'autre à dire, que du bon. Là, on a la marque Elda. J'ai goûté que 2 liquides, me semble. Le milkshake. Alors, le milkshake, j'ai trouvé qu'il était très ressemblant. C'est vraiment un goût de milkshake, du coup. Ça pourrait plaire à Patrice, d'ailleurs, qui aime le milkshake fraise. On t'a trouvé un nouveau milkshake fraise. Et il est très, très bon. Et il y en avait un autre, le Juicy, je crois, que j'ai goûté aussi. À la pamplemousse, je ne sais plus si c'est celui-ci, il me semble que c'est celui-ci. Non, c'était le cola, pardon, le cola. Le cola qui a un bout de goût de cola, mais c'est un cola, hein, c'est pas non plus, c'est pas, je dirais pas original, mais bon, ça reste du cola. Je sais pas si Vapam, tu les as goûtés ceux-là? Non, Vapam les a pas goûtés, donc demain. Ok, et donc ici on l'avait pas montré, alors il n'y en a pas en ce moment, mais on a le coin pour les conférences. Donc on avait Keja Louéoué qui était en conférence, certaines personnalités espagnoles, voilà, donc différentes conférences, un peu format Vapexpo. Là, on retrouve le coin pour venir prendre un café ou un petit sandwich. Et ma foi, voilà, on a fait le tour du salon, effectivement. Donc, vous l'avez vu, pas un salon immense. C'est le 2e salon pour l'Espagne, puisqu'il y en a eu un l'année dernière à Madrid. Je ne sais pas du tout ce qu'il a donné. Là, c'est le premier à Barcelone. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire, en tout cas pour l'Espagne. Il n'y a pas une foule énorme, je ne connais pas les chiffres. On essaiera de se renseigner en fait à la fin du salon. Après, c'est vrai qu'on fait le tour relativement rapidement. Il y a des choses sympas. Effectivement, on voit qu'il y a pas mal de Français qui ont fait le déplacement en termes de visiteurs. Hein. Il y a des Français, il y a des Espagnols. Donc il y a pas mal de choses. On va clôturer cette vidéo, hein, les amis, avec ce petit tour. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas pu venir, ça vous a permis en tout cas de voir un peu ce qu'il y avait sur ce salon, ce premier salon à Barcelone, premier Vapexpo Barcelone. On va faire un petit tour de table pour le mot de la fin. Alors Nat, du liquide, un peu de matos, et du monde quand même. Un salon petit, mais bon, c'est un peu normal. Je pense que... non, en fait, très bien. Je pense rien, en fait, très bien. Ay Dixon. Me ha gustado mucho este Vapexpo. Espero que el año que viene pues lo pasemos mejor. Y un saludo a vosotros y bienvenido en el mundo del vapeo. Hasta luego. Gracias, señor Dixon. On n'a rien compris, mais c'est pas grave. Allez, Vapam, oui. Dis-nous ce que tu as pensé de ce salon, même si tu restes encore demain. Non, en français, ça ira bien. Hein. Ouais. Allez. Sinon, comme Dixon, mais je rajouterais
C'était bien, c'est bien sympa, ouais. C'est vrai que demain on va encore goûter plein de jus. On va faire le tour et puis voilà, mais sinon il y a de la place, moi j'aime bien. Ouais, en plus c'est ton premier salon pour le coup. Mon premier, donc ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est surtout que c'est vachement large les allées et tout ça. Mais moi j'aime bien cette ambiance. Ok, super. Bah écoutez, j'ai mal au bras. je change de bras. On va se mettre comme ça. En tout cas, Dixon il va nous aider. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude tous les vendredis soirs, 21h30 pour l'émission. Et une très bonne vape à tous. Bisous, ciao. Et à bientôt. Il se casse avec ma caméra. Il se casse avec ma caméra.